Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Là, c'est la quatrième édition de Latitude Animale. Quel est le concept? Le thème étant que les photographes animaliers sont les témoins privilégiés, malheureusement, de la dégradation de la biodiversité. Et s'ils ont des très très belles images à montrer, ils ont forcément aussi des choses à dire. Parce que derrière une belle image, il y a une réalité qui peut être parfois désastreuse. Quand on montre un bel éléphant, comme là-bas sur un coucher de soleil, il faut savoir que les éléments sont décimés par le braconnage actuellement pour leur fat à l'ivoire, qu'on continue à massacrer les rhinos sur toute l'Afrique et même en Asie pour leurs cornes, qu'on abat des forêts entières pour l'île des Palmes. Donc en montrant des photos d'éléphants, des photos de rhinocéros, des photos d'orang-outans, on peut présenter, amorcer les choses et expliquer au grand public, et notamment aux jeunes Drancéens qui sont notre cible privilégiée, l'impétueux intérêt de modifier leur comportement de consommation et essayer de réfléchir à sa petite place à l'échelle planétaire pour essayer de sauver ces espèces dont on a tant besoin. Et est-ce que vous parvenez à sensibiliser le public? Alors certainement pour les enfants, oui, hein, les enfants sont très attentifs à ça, et je sais qu'on arrive même parfois à les choquer quand on leur dit ça, parce qu'évidemment ils ne le savent pas. C'est un peu plus difficile avec les adultes qui sont bien assis sur des certitudes ou qui n'ont pas cette notion, ou qui oublient très très vite et qui disent bah oui mais quand même il faut que je nourrisse mes enfants. Mais il y a peut-être d'autres moyens de les nourrir, il y a des façons, des produits plus biologiques, plus bio, qui ont beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Donc c'est aussi ça l'attitude animale, c'est évidemment montrer des belles images parce qu'on a le droit de se faire plaisir, mais c'est aussi parler au grand public et notamment drancéens et à tous ceux évidemment qui veulent bien venir nous voir. Et je sais que l'attitude animale, les gens viennent parfois de très très loin, notamment de Belgique, de Suisse, et du sud de la France, de Bretagne, qui viennent voir ces images et qui viennent écouter le message que les photographes animaliers leur portent. Cette quatrième édition de Latitude Animale a remporté un succès. Oui, je pense que oui, manifestement. Alors surtout que cette année, on a ouvert un nouveau lieu qui a quelques encablures, le château de la Doucette, qui était un château qui était destiné à tout à fait autre chose. Donc on a ouvert le château et on a maintenant une galerie de 800 mètres carrés, c'est quand même assez extraordinaire, à quelques encablures de Paris, qui va, soyons sûrs, attirer les gens qui sont vraiment très étonnés de ce lieu prestigieux avec un label de qualité et de très haut de gamme, et de présentation d'images. Aujourd'hui c'était les photos, demain ça sera de la peinture, de la sculpture, des associations, de la vidéo. On a vraiment un potentiel extraordinaire. Je crois qu'on a atteint à peu près les 5000 personnes, on n'a pas encore les chiffres exacts. Et il y a encore alors 5000 personnes, ça comprend aussi le millier d'enfants drancéens qui viennent les autres jours de la semaine. Donc on peut dire de ce point de vue-là que les Latitudes Animales numéro 4 ont été un succès. Et évidemment, je vous donne rendez-vous à tous pour les à venir dans 2 ans pour les Latitudes Animales numéro 5 avec encore davantage de photos et toujours autant de plaisir et de très très belles images.